Bonsoir, Président Norbert Yamba. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, c'est bien. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes 4 au sein de l'UDPS. Alors, avec vous, nous allons aborder les 3 thématiques qui font la une de l'actualité en République démocratique du Congo, dont la première consacre à l'état de siège décrété par le chef de l'État. Votre analyse? Non, mais l'état des sièges, c'est le couronnement de ce qui a été un processus qui a commencé par une série de décisions. La guerre persiste à l'Est. Certainement qu'il y a eu une évolution positive, ça c'est évident, mais ça continue à persister, des tueries continuent, etc. Et donc, il faut, dans la série des décisions, arriver naturellement à responsabiliser les militaires, à la fois sur le plan administratif, politique et militaire, de manière à en finir une fois pour toutes avec toutes ces bandes armées qui, du reste, ont élu domicile dans cette partie de la République. Donc, moi je considère que l'état des sièges fait partie des solutions globales, à la fois politiques, diplomatiques et militaires. Et donc, on a isé de la diplomatie, on a isé de la politique, certainement qu'on a isé de militaires. Mais il faut responsabiliser les professionnels. Et les professionnels sont des militaires. Et on leur donne à la fois la gestion administrative, politique, pour suppléer à la gestion militaire. Et comme ils connaissent bien le terrain, ils peuvent nous amener la paix. Et c'est ce qui est recherché. Et c'est cela, justement, la vision et la philosophie du président de la République. Et certainement que, bon, il y a trop de juridisme dans ce pays. On ne sait pas se poser la question sur la compatibilité de l'action qui est posée par rapport aux intérêts de la République. Personne ne se pose cette question. On ne sait pas se poser la question sur la rapidité de la procédure par rapport à l'urgence, etc. De mauvaises langues ont tendance à tout mal interpréter. Est-ce qu'on peut espérer à une réussite au regard de cette décision prise par le chef de l'État? Le chef de l'État, ce n'est pas la première décision. C'est un processus. On est en train de tenter. Et au fur et à mesure qu'on ne ramène pas la paix, on va réajuster. Ça s'appelle la rétroaction. C'est que l'évaluation va continuer. Voyons voir ce qui est arrivé en termes d'état de siège. Si nous voyons que les choses n'ont pas marché, on va prendre une autre décision correspondante. C'est cela. Mais au moins, nous sommes rassurés que l'état de siège n'a pas encore eu lieu. On aurait pu l'avoir en amont d'ailleurs. Maintenant, on l'a maintenant. Dieu merci. Mais voyons voir ce que ça donne en termes de résultats. Et puis, si on estime que ça n'a pas marché, on va corriger là où ça ne va pas marcher. Et puis, on continue. C'est cela. Très bien. En survolant, parlons aussi en ce qui concerne déjà l'effectivité du gouvernement de Warriors, premier gouvernement de l'Union sacrée. Alors, on entendait avoir aussi M. Norbert Yamba occupé, disons, un ministère, parce qu'on en a parlé, parce que vous êtes parti, on ne sait pas. Beaucoup s'est demandé, s'est posé la question de savoir, est-ce que M. Norbert Yamba ne fait pas partie des Warriors ou comment? D'abord, comment avez-vous vu la composition de ces gouvernements Sama? Celui qui a parlé de warriors ou de guerriers, concept que j'approuve, parce que la crise est très profonde, la pauvreté est intolérable. Il faut véritablement des guerriers qui vont sur les champs de bataille pour assassiner la pauvreté. Je suis d'accord, parfaitement d'accord avec ça. Et puis, à la question de savoir, est-ce que M. Yamba ne fait pas partie des warriors? Je ne saurais pas vous répondre à cette question parce que je n'ai pas été là où les critères ont été définis pour savoir que telle ou telle personne mériterait véritablement d'être appelée warrior. Ce que je sais, c'est qu'il y a toujours des militaires qui vont sur le terrain. Il y a aussi des militaires de réserve. En tout cas, si vous estimez que je suis warrior, c'est que je suis dans la réserve. La République, elle est grande, les responsabilités sont nombreuses,
Et puis bon, voilà, donc on verra le reste. Mais en attendant, nous faisons ce que nous faisons. Et comment vous voyez la composition de ces gouvernements? Ben, et je t'ai dit que je n'ai pas été à la définition. Je suis très rassuré que celui qui a parlé aux Warriors, à la fois le président de la République et le Premier ministre, non recruté que de Warriors. Je leur ai fait confiance. Je ne peux pas vous dire que tel ou tel, non. Ils ont la présomption, pour la plupart, d'être des nouveaux comme ministres, mais d'avoir une expérience cumulée d'un certain nombre de secteurs dans la vie, ce qui est une bonne chose. Mais bon, pour le reste, ils ont le temps de démontrer de quoi ils sont capables. Nous les soutenons et nous devons travailler dans la perspective qu'ils réussissent. Parce que croyez-moi, on est warriors, certainement, mais si on n'y va pas dans la logique d'une intelligence collective ou d'une action mutualisée, on ne va pas réussir. Et nous avons intérêt, que ce soit les journalistes, que ce soit les hommes politiques, de l'opposition comme de la majorité, la population dans son ensemble, nous avons intérêt à soutenir ces groupes, cette équipe. Parce que le défi est grand. Et on a besoin d'une intelligence collective, on a besoin d'une synergie gagnante pour avoir des résultats. Et cela est tout à fait recommandé pour tout le monde. Parlons la thématique qui consacre à l'affaire Boukengalonzo, Matata Ponyo, attendue à la justice. Alors, lui aussi, à son tour, est allé porter plainte contre l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete. Alors, comment vous voyez la démarche? Bon, la démocratie elle-même, c'est une gestion des contradictions. C'est un droit au désaccord. C'est la liberté de tout un chacun, lorsqu'il se sent diffamé, d'aller en justice. Mais aussi la responsabilité des structures de dissuasion de rechercher des hommes et des femmes qui ont eu une responsabilité, qui ont eu même une responsabilité publique, de pouvoir justifier à certains devoirs de restabilité. Pourquoi s'agit-il, Matata Ponyo? Je ne sais pas. Je ne peux pas non plus partager ton terme qui parle d'agitation. Je considère qu'il a la présomption d'être innocent. Et alors, mais la justice va faire son travail. Et on accuse L'IGF a fait son travail. L'IGF n'a défendu que les intérêts de l'État. Mais lui, en tant qu'individu, a aussi droit de défendre son image et ses intérêts. Et donc, la justice qui est informée à la fois par l'IGF et par l'ancien Premier ministre Matata saura quel jugement passe avant. Et on saura, c'est la justice. Nous sommes dans une situation de répartition de rôles. Chacun doit jouer sa partition. C'est la justice qui va jouer sa partition. À ce moment-là, la vérité sera établie. Et la culpabilité sera prononcée. Pour l'instant, chacun jouit de la présomption d'innocence. Mais on accuse l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete Nkei, de se mêler dans les attributions de la justice. Comment expliquez-vous ces paradoxes? Il a organisé un procès. S'il se mêle dans les attributions de la justice, c'est qu'il a déjà un tribunal. Même si, tout en étant inspecteur général des finances, il a une responsabilité d'élaborer des rapports qui attestent comment les budgets ou les affectations de la République ont été gérées. C'est ça. Mais à ma connaissance, je n'ai pas encore entendu qu'il a organisé des procès et qui prononcent la culpabilité des uns des autres. Elle fait juste son travail. Et quand elle aura fini à dégager la responsabilité, soit la responsabilité, eh bien voilà, une autre structure devra jouer sa partition. Et ça, c'est la justice. Tu vois? Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, rien n'est perdu, rien n'est encore à l'état où nous pouvons nous inquiéter. J'ai entendu que l'IGF a fait son travail.
J'ai entendu les différentes explications qui sont lancées sur la place publique par Matata et des personnes interposées. Nous entendons que la justice puisse véritablement clarifier la situation pour qu'on ait le cœur net. Mais pour l'instant, c'est essentiellement des racontards, des médisances, etc., qu'il ne faut vraiment pas toujours prendre en considération. Merci, M. Norbert Yamba Yamba. C'est moi qui vous remercie.